Les événements du film se déroulent au Mexique avec Brian qui se réveille de son sommeil. Et Brian était un ingénieur vivant seul. Et alors qu'il préparait le petit déjeuner, il vit la photo de sa femme, qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses, puis Brian sortit de chez lui pour faire du jogging afin d'améliorer sa condition physique. Et il apparaît que Brian avait autrefois été entraîneur de Kyokushin, mais il avait quitté le combat et s'était tourné vers l'ingénierie. Et le jeune Oscar, son voisin, l'observait toujours de loin, et l'espionnait en essayant d'apprendre les secrets des arts martiaux. Mais Brian l'ignora finalement, et se rendit à son travail en raison de l'importance de son poste et du fait que tout le monde dépendait de lui tandis qu'Oscar partit vers son lycée pour assister à ses cours car il est en dernière année et veut réussir et entrer à l'université. En sortant de l'école Oscar, nous remarquons qu'un gang de criminels l'observe de loin et tente de l'encercler, mais Oscar les trompa et courut à toute vitesse. Et pendant ce temps, Brian déjeunait dans un restaurant voisin et vit Oscar fuir le gang, ce qui l'irrita, et à ce moment, Oscar alla emprunter de l'argent à sa grand-mère pour acheter de la nourriture à ses petits frères parce que ses parents étaient morts la nuit, et les membres du gang envahirent la maison d'Oscar, et leur chef lui dit qu'il les avait insultés, et que sans le fait que son grand frère soit membre du gang, il l'aurait tué. Alors Oscar fut contraint de s'excuser malgré lui, et leur remit l'argent qu'il avait pris à sa grand-mère. Et le lendemain matin, Oscar continua à surveiller Brian de loin. Mais cette fois, Brian le surprit et l'invita à s'entraîner sous sa direction. Brian fit cela parce qu'il vit le gang poursuivre Oscar et décida de lui enseigner les secrets du Kyokushin pour qu'il se défende, et dès les premiers entraînements, le talent extraordinaire d'Oscar apparut, car il apprit les techniques de combat à une vitesse stupéfiante jusqu'à devenir un combattant destructeur sans pitié, capable de briser les os de quiconque se dressait sur son chemin. Et après peu de temps, la confiance d'Oscar grandit, et il ne craignait plus les membres du gang comme auparavant. Et de son côté, Brian fut félicité par ses amis au travail, parce qu'il est un ingénieur intelligent, puis il décida aussi de former Oscar dans les études, car Oscar veut entrer à la faculté d'ingénierie après le lycée. Et un jour, Brian entraînait Oscar à améliorer son temps de réaction pour repousser les attaques des ennemis, et malgré sa blessure pendant l'entraînement, Oscar continua grâce à sa détermination. Pendant la pause, Oscar vit par hasard la photo de la femme de Brian, et la remit vite à sa place avant que Brian n'entre dans la maison, et il s'abstint de lui en parler. Puis Oscar dit à son maître qu'il voulait participer à un tournoi d'arts martiaux, et Brian lui répondit que le Kyokushin est un art mortel, qui ne doit servir qu'à la légitime défense. Puis le gang réapparut, et cette fois avec Hector, le grand frère d'Oscar, et quand il le vit s'entraîner avec Brian, il demanda à son frère de s'éloigner de lui, car il pouvait être un policier infiltré, et Oscar s'excusa auprès de Brian pour les paroles de son frère, et le lendemain, Oscar alla dans un club d'arts martiaux pour s'inscrire à l'entraînement. Mais Marisol, la fille du propriétaire du club, lui dit qu'il a 17 ans et qu'il doit venir avec son tuteur pour pouvoir s'inscrire. Alors Oscar fut très triste. Le soir, Oscar dit à son frère Hector qu'il voulait continuer à s'entraîner avec Brian parce qu'il n'avait pas pu s'inscrire au club. Mais Hector refusa et insista pour qu'il reste avec lui dans le gang. Puis Oscar et son frère allèrent à une arène de combat illégale et Hector paria avec ses amis du gang et perdit car il y avait dans l'arène un combattant puissant que personne ne pouvait arrêter. Alors Oscar entra dans l'arène sans prévenir et demanda à l'arbitre d'affronter ce combattant. Et tout le monde fut surpris, parce qu'Oscar est encore jeune et frêle. Mais dès le début du duel, il utilisa la technique secrète de défense du Kyokushin, apprise de Brian, et domina son adversaire facilement jusqu'à saisir la bonne occasion et le mettre KO, d'un coup aussi rapide que l'éclair. Et Hector fut alors envahi de joie, car son petit frère avait gagné et l'avait aidé à remporter ses paris. Le millionnaire Perrault apparut et jouait au golf avec ses amis, quand l'un de ses hommes lui envoya une vidéo d'Oscar en train de combattre et il fut stupéfait par sa terrible maîtrise et décida de le retrouver par tous les moyens. Alors il se rendit dans l'une des prisons les plus dangereuses du monde où il rencontra Calbin et lui montra la vidéo. Et Calbin était un criminel redoutable, et quand il vit Oscar se battre, il dit que Brian l'avait entraîné, car il est le seul au monde à connaître ce style. Puis Perrault ordonna à ses hommes d'éliminer Brian
parce qu'une vieille inimitié les opposait et parce que Brian avait été la cause de l'incarcération de Calvin. Et le lendemain matin, Oscar et son frère Hector allèrent voir Brian, et Hector lui demanda de former son frère pour participer au tournoi et gagner beaucoup d'argent, mais Brian refusa en affirmant que le Kyokushin est destiné seulement à la défense personnelle. Oscar fut peiné parce que son maître avait refusé de l'entraîner pour cet objectif, et pendant leur discussion, Hector se dirigea vers la voiture de Brian pour tenter de la voler, et Brian lui demanda d'arrêter, mais Hector le menaça avec son arme, en disant que Brian est un combattant fort, mais qu'il ne peut pas se protéger des balles. Alors Brian fit semblant d'être faible, puis sortit son arme avec une vitesse étonnante et se défendit. Ensuite, il ordonna à Hector de se rendre et de s'éloigner de sa maison avec ses hommes, et les menaça de les éliminer tous s'ils revenaient. Et il demanda aussi à Oscar de ne plus s'entraîner chez lui, car lui et son frère lui avaient causé beaucoup de problèmes. Et après le départ d'Oscar et du gang, Brian ressentit une grande colère parce que son seul élève allait participer à des tournois illégaux et pourrait utiliser les secrets appris pour le mal. Après que Brian eut refusé d'entraîner Oscar, Hector l'emmena s'inscrire au club d'arts martiaux, et pendant qu'il signait les papiers, 2 hommes jumeaux inconnus entrèrent et demandèrent à Oscar où se trouvait Brian. Oscar sentit qu'ils étaient les mauvais et leur dit qu'il ne savait pas où il était. Et Hector remarqua qu'ils avaient des armes et pensa que c'étaient des tueurs à gages. Alors, le père de Marisol, l'entraîneur du club, demanda à Oscar de rester loin des problèmes pour ne pas les expulser du club. Puis Oscar demanda à Marisol de venir avec lui, car Brian ne lui parle plus à lui ni à son frère depuis ce qui s'était passé. Marisol accepta, et quand ils arrivèrent, elle s'excusa auprès de Brian pour le comportement d'Oscar et lui demanda de lui parler. Brian finit par accepter, et Oscar lui annonça que 2 jumeaux le cherchaient. Brian fut choqué et ordonna à Hector, Oscar et Marisol de se cacher rapidement dans la maison, mais en vain, car un tireur embusqué apparut sans prévenir et tua les hommes de Hector avant qu'il ne s'enfuit. Et malgré cela, Brian réussit à cacher Oscar, Marisol et Hector dans sa maison. Tout le monde demanda à Brian ce qui se passait alors. Brian leur expliqua qu'il avait autrefois été officier et qu'il avait arrêté un dangereux criminel nommé Calban, puis qu'il s'était caché au Mexique pour s'éloigner du danger. Mais Calban avait découvert sa cachette et envoyé ses hommes pour le tuer. Brian ordonna aux jeunes de rester à leur place jusqu'à ce qu'ils règlent le cas des jumeaux. Et dès le début du combat, il utilisa un couteau en métal, parce que son bruit n'attire pas l'attention comme les pistolets. Il tua l'un des jumeaux, puis affronta l'autre et lui demanda d'avouer qui l'avait envoyé. Mais le jumeau était rapide et le combat commença. Brian utilisa le Kyokushin, tandis que son adversaire utilisa la boxe. Mais Brian finit par le vaincre parce qu'il connaissait ses points faibles, puis il le menaça avec de l'essence et lui demanda où se trouvait Calvin. Le jumeau l'insulta et s'immola en refusant de révéler ses secrets. Brian s'excusa auprès de Hector, Oscar et Marisol pour ce qui s'était passé et leur dit qu'il quitterait la ville pour que personne ne soit blessé à cause des tueurs à gages qui le poursuivent, puis il les fit sortir par un fossé secret pour qu'ils soient en sécurité. Et pendant qu'ils entraient dans ce passage caché, Brian parla de son passé en leur disant qu'après l'arrestation de Calvin, ces hommes avaient été kidnappés et torturé sa femme, et que Brian avait dû risquer sa vie et utiliser ses compétences de combat pour la sauver, mais qu'il avait ensuite fui les États-Unis et s'était caché, car s'il avait vécu avec elle, elle aurait pu être de nouveau enlevée ou blessée. Et quand ils atteignirent la fin du tunnel, Brian donna son pistolet à Hector et lui demanda de protéger Oscar et Marisol. Il dit adieu à Oscar avec tristesse et lui ordonna de continuer l'entraînement car il est doué. Et la nuit, plusieurs voitures de police arrivèrent devant la maison de Brian et commencèrent à l'appeler. Mais Brian les observa via les caméras de surveillance et découvrit qu'ils étaient des criminels déguisés en policiers. Alors il les trompa et commença à se battre contre eux. Les criminels furent choqués par la rapidité et l'intelligence de Brian, et ils ne savaient les pas qu'il avait installés dans le jardin des pulvérisateurs de gaz inflammables, parce qu'il est un ingénieur brillant, et qu'il avait posé de nombreux pièges à ses ennemis, et après un long combat, Brian les élimina tous facilement, mais il en laissa 2 en vie, et leur ordonna d'informer Calvin qu'il reviendrait se venger de ses actes.
Et Calvin brûlait de colère et dit à son assistant Perrault qu'il fallait se débarrasser de Brian par n'importe quel moyen, parce qu'il connaît leurs secrets et pourrait causer leur chute, et à ce moment-là, Hector conduisit Oscar et Marisol hors de la ville, et dit à Oscar de continuer à s'entraîner, car il était devenu un combattant puissant, et participerait bientôt à des tournois d'arts martiaux. Puis il retourna à son gang, mais fut surpris par une trahison, quand un criminel de Calban l'interpella et lui demanda où était Brian Hector, l'insulta et refusa de coopérer parce que Brian l'avait sauvé, ainsi qu'Oscar. Le criminel prit Hector en otage et le menaça de mort et de torture pour connaître la cachette de Brian. Mais Hector resta ferme. Brian apparut soudainement et tua l'un des criminels. Alors leur chef prit Hector en otage et demanda à Brian de se rendre. Sinon il le tuerait. Mais Brian utilisa ses talents exceptionnels avec les armes et tua le criminel qui menaçait Hector. Puis il s'enfuit parce que ses munitions étaient épuisées. Les criminels le poursuivirent avec des épées, tandis que Brian courait de toutes ses forces. Il pensait qu'il avait peur, mais il les attirait vers le sommet de la montagne. Là il les sépara et entreprit de les éliminer un par un. Puis il revint vers Hector, détacha ses liens, lui rendit son pistolet et lui demanda de l'accompagner pour l'aider à quitter le gang et sortir de la ville. Et à ce moment, Oscar et Marisol allèrent chez Brian pour s'assurer qu'il allait bien. Oscar fut surpris de voir des combattants en armure de guerre qui l'attaquèrent sans prévenir. Alors Ousmar utilisa ses compétences de combat pour se défendre, puis un combattant inconnu l'attaqua en utilisant le même style secret inventé par Brian. Mais Oscar parvint peu à peu à le maîtriser jusqu'à ce qu'il se rende et lui dit qu'il s'appelait Eric et qu'il avait été un élève de Brian et connaissait donc cet art secret. Oscar le crut et cessa de l'attaquer. Eric demanda à Oscar où se trouvait Brian, mais Oscar refusa de répondre parce qu'il doutait de ses intentions, tandis qu'Eric sentit qu'Oscar lui cachait quelque chose. Alors il dit qu'il emmènerait Oscar et Marisol en ville. Mais en route, Oscar remarqua qu'ils traversaient là le désert. Eric leur expliqua qu'il avait changé d'avis et qu'il les conduirait à sa cachette secrète pour leur poser quelques questions. Oscar comprit alors qu'il était tombé dans un piège dangereux. Puis il appela en secret son frère Hector, qui était dans une voiture près de Brian. Et quand Oscar lui raconta ce qui se passait, Brian dit qu'Eric avait autrefois été son élève, mais l'avait trahi et rejoint le gang de Calvin. Puis Brian réussit à localiser leur position grâce au GPS et partit avec Hector pour les sauver, mais Eric remarqua soudainement l'appel d'Oscar et jeta le téléphone par la fenêtre quand Hector vit que le signal avait disparu. Il se mit en colère et s'inquiéta pour son petit frère, mais Brian le rassura et lui demanda de se concentrer sur ce qui allait venir. Oscar simula la maladie comme s'il allait s'évanouir pour qu'il le fasse sortir de la voiture afin de respirer, et il mémorisa le numéro d'un bâtiment voisin sans qu'Eric ne s'en aperçoive. Eric emmena Oscar et Marisol dans une maison extrêmement luxueuse et menaça Oscar en disant que s'il essayait de s'enfuir, il tuerait Marisol sans pitié. Oscar dut lui obéir et partit avec lui rencontrer Valdez, un chef de gang très dangereux qui était assis avec Perrault. L'assistant de Calvin, leur but était de connaître l'endroit où se trouvait Brian, parce qu'il leur avait fait perdre des millions de dollars autrefois, et ils demandèrent à Oscar d'envoyer un message à son frère Hector pour leur fournir les informations qu'il voulait, et à ce moment, Brian s'allia avec Hector et les membres de son gang pour sauver Oscar et Marisol de l'enlèvement, et pendant leur conversation, un message d'Oscar arriva avec le numéro de la maison qu'il avait retenu, et Brian utilisa le GPS pour confirmer l'endroit avec précision. Revenons à Eric, qui ne prêta pas attention à la ruse d'Oscar et crut qu'il appelait son frère Hector. Mais une surprise inattendue se produisit quand un gang rival attaqua la maison de Valdez, et Eric et ses hommes durent défendre les lieux. Valdez profita du chaos et tua Perrault parce qu'il déteste Calban et veut contrôler le trafic illicite pour lui-même, tandis que Brian et Hector arrivèrent avec le reste du gang et envahirent l'endroit, et au début de la bataille, Brian et Hector s'unirent et éliminèrent un grand nombre de criminels avec l'aide des hommes de Hector. Brian remit à Hector une arme puissante, car le pistolet ne traverse pas les gilets pare-balles,
Puis Brian enfila une armure de fer pour stopper les tirs et ordonna à Hector de se cacher dans le bâtiment pour tuer tout assaillant. Et Brian continua le combat, tandis que Eric et Valdez furent terrifiés en voyant beaucoup de leurs hommes tomber, et Oscar profita de l'inattention du garde pour le mettre hors de combat aussi vite que l'éclair. Eric arriva et commença à se battre aux côtés d'Oscar, qui réussit à faire tomber l'arme d'Eric et l'attaqua férocement jusqu'à le maîtriser. Eric essaya de récupérer son arme, mais Marisol intervint et tira sur sa jambe, tandis que Brian réussit à franchir toutes les défenses, et quand il atteignit Oscar et Marisol, il trouva Eric blessé et ligoté. Il félicita Oscar pour son courage, puis emmena Oscar et Marisol pour s'enfuir ensemble. Mais Valdez apparut soudainement et les menaça avec un lance-grenade qui détruit tout sur son passage. Et au dernier moment, Hector sortit de sa cachette et tua Valdez. Brian sourit et le remercia de les avoir sauvés. Et la nuit, la police arriva et commença à interroger Hector pour savoir ce qui s'était passé. Et Brian se rassura au sujet d'Oscar et Marisol. Mais une voiture apparut au loin et la femme de Brian en descendit. Il n'en croyait pas ses yeux. Et les deux furent remplis d'un bonheur immense. Et peu après, Calban fut placé à l'isolement avec des gardiens de prison. Mais ceux-ci retirèrent leur masque, et il apparut que c'était un piège de Brian pour se venger de Calban, pour ce qu'il avait fait à sa femme, et pour lui faire subir la même torture qu'elle avait endurée.